de toute façon, on ne peut que saluer cette initiative de faire un salon donc, à l'initiative des transporteurs. Justement, ça leur permet de se réunir, de montrer les avancées, de montrer vers quoi ils tendent et tout à fait aussi les nouveautés. Et comme on l'a dit au cours de la table ronde, c'est intéressant de voir que la profession des transporteurs sont tout à fait prêts à aller de l'avant et s'inscrire dans cette transition énergétique. Et je pense que ce salon, c'est une belle vitrine pour montrer cette implication au niveau de la transition énergétique. Et évidemment, cette transition énergétique, on a des objectifs jusqu'en 2020, mais des objectifs jusqu'en 2050. Donc c'est tous ensemble sur un territoire qu'on peut faire avancer les choses et qu'on peut aller vers cette croissance verte. Dans cette table ronde, on va le voir, l'objectif est de prouver que des projets privés en matière de transition énergétique contribuent à rendre effective la volonté politique en matière environnementale. Alors avec nos invités... On a eu vraiment les partenaires du territoire qui ont adhéré, puisque comme je le disais tout à l'heure, c'est pas moins de 106 signataires qui ont signé à nos côtés notre plan climat pour justement aider le territoire à se développer dans ce sens-là. Donc des obstacles, pas vraiment. Bon, mais par contre, toujours beaucoup de pédagogie à faire, de la présence sur le terrain, de montrer que cet investissement, c'est pas simplement du dire, mais également du faire. Donc on est ravis de voir qu'il y a des choses qui s'effectuent avec tous nos partenaires, tous les partenaires qui sont présents ici aujourd'hui. On pourrait dire qu'il y a un exemple vraiment très important à souligner, c'est donc l'avènement de cette borne Recharge GNV. Il a fallu justement, là c'est un exemple de mise en relation de plusieurs partenaires sur le territoire, puisque nous avons eu bien sûr l'ADEME, nous avons eu la FNTR, nous avons eu GRDF et le constructeur de la borne Endesa. Donc nous, la collectivité, on a mis toute notre énergie pour mettre tous ces gens en relation et il était bien évident que convaincre les transporteurs, ça n'a pas été très difficile parce qu'ils ont compris que pour eux, plus tard, l'investissement allait être un peu plus important financièrement au départ, mais qu'ils allaient participer donc à la qualité de l'air et avoir aussi un gain au niveau de leur consommation dans les années futures. Dès lors qu'on met à disposition une autre énergie et les véhicules qui vont en face, je dirais, on les prend. Parce que les transporteurs sont aussi des citoyens. Je préfère le rappeler parce que parfois on a l'impression, avec certains interlocuteurs, que bon, nous, notre but, c'est de faire rouler des camions comme ça. On transporte 99% des besoins quotidiens. Les synergies, je dirais que c'est le rôle d'une fédération comme la Fédération nationale des transports routiers, qui est la première organisation professionnelle du secteur, de les créer, de les susciter. Mais sur le sujet du développement durable et en particulier sur celui du GNV, du gaz naturel véhicule, oui, c'est une première et on est très satisfait de voir que cette synergie est toujours tellement positive et apporte tellement de satisfaction à tous ceux qui y contribuent. C'est une station de plus. Il y a des objectifs qui sont fixés de développer ces stations à horizon 2020. Selon nous, ils seront largement atteints, voire même dépassés, et on s'en satisfait.